Bonjour à tous et bienvenue dans le plateau du bien-être, à l'émission qui vous met de bonne humeur chaque matin. J'espère que vous vous portez bien. C'est notre premier rendez-vous, notre première rencontre en ce qui me concerne ce mois de février. Je vous souhaite à ce que ce mois vous soit tout simplement fructueux. Pour le compte de ce matin, dans la causerie du jour, nous aurons à parler d'un phénomène, d'un tout petit phénomène qui sévit. Il y a beaucoup de femmes, en tout cas assez, qui pensent qu'avoir un enfant avec un homme garantit le mariage. Nous aurons à donner nos avis sur ce sujet. Dans le défi de la semaine de ce matin, nous aurons à parler du cycle de sommeil. Dans la recette de la semaine, nous aurons à vous donner des astuces sur comment conserver plus longtemps ses pattes. Et pour finir en beauté cette émission, vous le savez que Serge est revenu ce matin avec Jacques qui est bien présent sur ce plateau, et avec lui, nous aurons à parler des yeux bleus qu'ont les personnes de teint noir. Un mystère ou pas? En tout cas, un programme très enrichissant pour vous. Installez-vous confortablement, vous le savez très bien, c'est le plateau du bien-être qui démarre. Bonjour à tous. Bonjour Blondine. Comment vous allez? Ça va décoller. On est en février, le mois de l'amour. Pas donné. Le mois du stress. Recevez mon amour. Il y a un seul jour d'amour dans février là. Qu'est-ce qui c'est? Qui a dit que c'est le mois d'amour? Il n'y a pas qu'un seul jour. C'est le mois de l'amour. Explique-lui. Le 14, c'est l'apothéose. Comment l'apothéose? Et après l'apothéose. C'est-à-dire qu'au cours du mois... Après ça, on ne s'aime plus. Non, vous ne comprenez pas. C'est un jour pour marquer l'événement. On peut le marquer tous les jours. On peut le marquer tous les jours, c'est ce que je dis. C'est tout le mois. Mais ce jour-là, spécialement, on l'a décidé. C'est tout comme Noël. Mon ami, tu te fatigues. Mon ami, tu te fatigues. Tu te fatigues. Par moment, il faut des occasions. Pour marquer l'événement, est-ce que vous voyez? Oui. Donc, il faut allumer la flamme, il faut attiser la flamme, comme disent certains. Voyez-vous? Moi, je ne suis pas d'accord. Mon ami, tu te fatigues. Bon, calmez-vous. Vous voulez marquer l'amour. Mais il faudrait que les gens comprennent qu'il ne faut pas forcément attendre le 14 avant de surprendre son ou sa partenaire. Voyez-vous? C'est important. Joue le 1 x 0 égale 0. Et permettez-moi de vous dire bonjour au moins. Hi. C'est comme on a répondu, non? Bien. On a dit bonjour déjà. Bon, comment vous allez? C'est l'amour. Tu étais dans le bruit. Non, c'est l'amour, c'est l'amour. Alors, Charlène? Oui, Blondie. Tout rayonnant ce matin. Merci d'apporter une certaine couleur sur ce plateau. Là, je suis flattée. Je suis très flattée à tout aujourd'hui. Merci. Bon, comme tous les jours d'ailleurs. Merci. Bonjour à nos chers amis téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et on vous promet ici une semaine vraiment pleine de gaieté. Nous allons nous apporter, nous allons vous contaminer avec notre joie, la lumière. Nous allons vous éclairer tout au long de cette semaine. Voilà. C'est pour ça que je suis en habit multicolore, quoi. Voilà. Fleuri. Ouais. Des couleurs. Beaucoup de fleurs. Je vous jette des fleurs. Que votre vie soit... Non, c'est les fleurs à Ézéchiel parce que quand je vois les couleurs là, c'est Ézéchiel. Non, pour Ézéchiel et moi là c'est différent, pardon. Genre, elles changent automatiquement de ton. Ézéchiel, c'est différent. Des femmes comme ça. Mon rose est différent du sien, mon bleu également. Donc, faut pas comparer les comparables. Il y a bleu puis il y a rose, non? Il y a bleu, il y a rose, mais c'est pas la même chose. D'accord. Ok. C'est ça. Ézéchiel, comment te portes-tu? Très bien, merci Blondie. J'espère que tu vas bien aussi. Bah oui, ça va. Tout le monde se porte bien sur le plateau. J'espère que chez vous aussi, nos chers amis amoureux du plateau du bien-être, vous portez très bien. Que la semaine a bien débuté. Petit message voilà, pour les personnes qui ont parfois du mal à se contenter de ce qu'ils ont. Donc voilà, contentez-vous de ce que vous avez. On dit souvent que quand tu n'as pas l'argent de champagne, il faut payer des Coca. Voilà. Comment des Coca? Voilà. Donc c'est mon petit message voilà, pour ces personnes. Même le vin de palme, c'est champagne. Hein? Bah oui, ça c'est le vrai champagne. Le plaisir se trouve dans les petites choses. C'est un proverbe mouchi. N'est-ce pas? C'est un proverbe mouchi. Excuse-nous, papa. En tout cas, merci beaucoup Ézéchiel pour ton message. Alors, mon très cher Jacques. Oh, Blondie. Comment tu vas? Souris d'abord, je vais voir. Souris, je vais voir. Ah là 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 là. Ça va sentir noir, c'est vraiment pour observer. J'ai envie de dire aux gens que quand Blondie sourit, oui,
c'est tout comme le soleil qui baigne nos terres. C'est que son sourire est éclatant, ravissant, illuminant. Voyez-vous? Eh bien, ça fait plaisir parce que ça me met du baume au cœur. Et pour la petite histoire, regardez un peu l'accoutrement de Blondine. Oh, c'est pas, il faut laisser ça. Il faut tenir compte des détails. Ce sont les détails qui comptent et qui font la différence. Quand ça va pourrir, ça va sentir. Une semaine, on ne s'est pas vu. Et on se retrouve aujourd'hui par concours de circonstances ou je ne sais par quelle alchimie. En tout cas, regardez les couleurs. Si on est pressé, on ne va pas vite savoir. Vous devriez comprendre. Je vais m'abuser dans ça là. Eh bien, Blandine, je vais très bien. Je suis très ravie de te retrouver. Tu nous as énormément manqué, à nos chers téléspectateurs également. N'est-ce pas? Oui. J'étais aussi pressé. J'avais hâte de te retrouver parce que le son de ta voix m'a manqué. Ton rire et tes mimiques m'ont Qu'est-ce que nous on t'a fait? Et puis... Moi qui suis à côté là, qu'est-ce que je t'ai fait? Non, on parle de l'ambassadrice du bien-être. N'est-ce pas? Quand tu te greffes... Non, je t'explique. Quand tu te greffes à l'ambassadrice du bien-être... Elle me transmet ça, moi je te le passe. Il faut être dans une disposition donnée pour recevoir. Et elle et moi, nous sommes en communion d'esprit. Prophète Jacques. Eh bien, en tout cas, c'est tout, Jacques. Tout de suite, quand on parlait, j'ai essayé de voir un peu les yeux de Christ. Non. Christelle, cherche quoi encore ici? Est-ce que c'est de Christelle et les yeux de Charlène? Les yeux de Charlène, voyez-vous. Non, je vous explique. Christelle, c'est C, Charlène, c'est C. C'est ça. Donc, c'est CH derrière les deux. C'est pas grave, on parle du C, la première lettre. D'accord? Les deux, c'est CH. Eh bien, quand j'observais ses yeux, l'iris m'a fait tout de suite penser au thème de mon émission. J'ai cru que c'était du bleu. Par moments, ça paraissait, mais c'est pas le cas. Mais... que sais-je? On en parlera. Bienvenue, Jacques. Merci. Et à vous, très chers téléspectateurs qui venez de nous rejoindre, merci beaucoup. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être et nous allons y aller, comme vous le savez, avec la causerie de ce matin. Alors, la causerie nous dit ceci. Est-ce qu'un enfant garantit le mariage? Ce sont les hommes. C'est plus les femmes, moi je dirais, parce que c'est plus la mentalité des femmes que si je lui fais un enfant, il va forcément m'épouser. Forcément t'épouser? En 2025? Non, moi je dis non. Non. En tout cas, c'est l'idéal. Mais il se peut, je vous explique la chose. Explique-nous. Faites doucement. Dire tout de suite que le mariage, ou encore avoir un enfant, peut garantir le mariage, je dis non. Parce que quand on reste dans cette mentalité, dans cette façon de voir les choses, ça risque de nous créer des problèmes. Nous créer des problèmes en ce sens où à un moment donné, on sera contraint de rester dans un mariage qui, je dirais, un mariage illégal. On va souffrir, on va endurer des choses, mais on va dire, je suis déjà dans le mariage. Ou parfois, on va croire qu'on est dans un mariage, mais le monsieur va aller faire autre chose, légaliser une autre personne, et on sera là ici dire que je suis dans un mariage, et une autre personne viendra profiter. Alors, je voudrais que les gens comprennent clairement. Avoir un enfant, oui, vous avez un lien avec la personne, et c'est cet enfant qui vous unit. Le lien vient de cet enfant. Mais cela ne voudra pas dire que vous êtes unis par le lien du mariage. Parce que vous ne... Même si vous vivez sous le même toit, j'apprécie bien, il y a ce terme-là chez nos frères catholiques qui disent que vous vivez en concubinage. Donc vous n'êtes pas encore dans le mariage, vous vivez en concubinage. Et il y a une expression de la loi qui dit que les enfants qui ne sont pas nés dans le mariage sont nés hors mariage. Même si vous êtes ensemble, vous êtes nés hors mariage. Donc il faudrait à un moment donné que nous essayions de comprendre les choses. Et parfois amener également les femmes surtout à comprendre l'intérêt du mariage. À comprendre que ce n'est pas parce que je vis sous le toit d'un monsieur que je suis dans le mariage. C'est vrai, vous vivez sous le même toit, mais légalement vous n'êtes pas reconnu. Il faut quand même légaliser ce que vous êtes en train de faire. Quand vous amenez tout de suite ces deux papiers au commissariat de police pour une légalisation, si sur la photocopie, on ne voit pas la signature, on ne voit pas le timbre, on ne voit pas les cachets,
Mais c'est un simple papier, c'est une copie. C'est pas une certification. C'est ce qu'on doit comprendre. Certes, vous avez la copie, mais tant qu'on ne pose pas la signature pour dire que oui, c'est vrai, on ne pose pas le visa, on ne pose pas le cachet, on ne pose pas le timbre, c'est juste un simple papier. Tant que vous êtes sous le toit du monsieur et vous n'allez pas devant monsieur le maire pour légaliser les choses, vous n'êtes pas reconnu et vous n'êtes pas protégé. J'apprécie très bien aujourd'hui, même dans certaines traditions, chez nos amis musulmans, les filles ont compris quand même quelque chose aujourd'hui et elles exigent qu'elles aillent devant monsieur le maire. Donc, à un moment donné, nous comprenons que la vie de toute personne est en jeu et il faut normaliser les choses. Avoir un enfant, c'est bien, mais cela ne voudra pas dire que vous êtes dans le mariage. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait que quand vous vivez sous le toit, je prends la dot d'ailleurs, quand vous ne dotez pas votre femme, la famille vous rappelle ça tout le temps. Et c'est ce qui fait que même à 40 ans, à 50 ans, 60 ans, les gens reviennent faire la dot parce que c'est comme une dette envers la famille. Vous n'avez pas encore normalisé les choses et tant que ce n'est pas fait, on ne vous considère pas, vous n'avez pas le plein droit. Et pour entrer dans la légitimité, pour entrer dans le plein droit, il faut revenir. Alors, chère dame, essayez de sortir de cette illusion-là. Comme quoi, n'engbe divine, quoi. Ah, au moins, je me dis que je vais me caser là-bas. Oui, te caser, mais à un moment donné, il faut rappeler à ton homme que, monsieur, il y a quelque chose à faire, fais l'effort de le faire, sinon je ne suis pas dans les normes. Bon, moi je dirais que c'est une mentalité à l'ancienne parce que c'est bien vrai que avant, quand tes parents soupçonnent que tu sors avec quelqu'un et que tu reviens avec une grossesse, c'est comme une honte en fait. Donc ils sont obligés de vous forcer à vous marier. Là, on peut parler d'une grossesse qui peut garantir un mariage. Mais aujourd'hui, tu peux faire 5 enfants à un homme. S'il ne va pas t'épouser, c'est qu'il ne va pas t'épouser. Peu importe ce que tu feras. En moins que tu aies ces qualités-là qui peut-être pourront réussir à le retenir. Je dirais aussi qu'il y a dans d'autres coutumes, il faut forcément que la femme tombe enceinte avant que le monsieur ne l'épouse. Là, dans ce cas, on pourra dire que oui, une grossesse peut retenir un homme, peut garantir le mariage et tout. Mais en 2025, il faut arrêter. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart, bon, je ne dis pas toutes les femmes, mais la plupart des femmes sont mères célibataires. Elles veulent, à coûte que coûte, retenir le monsieur, quoi. Et puis, elles chopent une grossesse, malgré ça, le monsieur part. Peut-être que lui aussi part là, il va aller se mettre en couple avec une dame qui a peut-être 5 enfants et tout ça. Donc, il faut réfléchir. Il faut savoir connaître la personne avec qui tu es. Et savoir capter son attention et l'emmener, voilà, à t'épouser. Soit, il y a des hommes aujourd'hui qui te disent que voilà, il faut me faire un enfant. Ils te forcent à leur faire un enfant. Chose bizarre, tu leur fais l'enfant, ils te quittent. Donc, il faut être beaucoup vigilante. Hein. Nous, les femmes, là, dès qu'on entend que faire-moi un enfant, on se dit que le monsieur, il m'aime. Et dès que je le fais, il me met chez lui à la maison. Il m'amène devant le maire et tout ça. Donc, un enfant ne garantit pas le mariage. Il faut apprendre à connaître ton nom, apprendre à capter son attention, lui faire des choses qu'il aime et tout ça. Et si vraiment vous êtes destiné, je pense que ça se fera. L'enfant ne retient pas un an. Pour Ézéchiel, pour Jacques et pour Charlène. Elle voulait dire Gisèle. Non, pour Charlène, pas Gisèle. L'enfant ne garantit pas le mariage. Alors Ézéchiel, toi, qu'est-ce que tu en penses? Vous voulez que j'ajoute quoi? Tout a été dit. Je pense qu'ils ont parfaitement raison, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est pas un enfant qui va retenir quelqu'un dans une relation, parce que je serai toujours là pour équilibrer, pour dire que on fait des enfants à des hommes et on les quitte aussi. C'est pas seulement aux femmes les femmes qui font un enfant à un homme et les quittent. Il y a des femmes qui font un enfant à des hommes, puis après les quittent aussi. Donc voilà, c'est pour dire que ça peut vraiment aller dans les deux sens, mais aujourd'hui, un enfant, bien évidemment, ne garantit rien comme Jacques l'a dit, officialisation d'une relation. Voilà, les gens ont des enfants aujourd'hui qui ne sont pas mariés. C'est vrai qu'ils se comportent comme les parents, comme ils doivent le faire, c'est-à-dire que le père et la mère prennent leurs responsabilités
mais il n'y a aucun lien officiel, aucun lien légal voilà, entre les deux. Comme Jacques l'a dit, ce n'est pas l'idéal parce que c'est l'équilibre de cet enfant qui est en jeu, c'est sa vie qui est en jeu. Mais voilà, force est de considérer qu'aujourd'hui, rien ne force les gens à se marier parce que voilà, ils ont eu à avoir un enfant ensemble. Donc voilà, moi je préfère encore qu'on décide dans une relation de garder un enfant, même si on ne veut pas se marier, que de penser à l'avortement, bien évidemment. Donc voilà, je pense qu'on peut toujours trouver relativiser par rapport voilà, à ce genre de thème ou de cas. Mais aujourd'hui, comme on dit, bah, faire un enfant, quelqu'un ne garantit pas qui va vous épouser. Donc moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ça. Blandine, il faut ajouter aussi que c'est l'occasion d'attirer l'attention des gens sur la conception même des enfants. C'est vrai qu'il y a ce que nous appelons très souvent accident. Un terme que moi je n'apprécie pas souvent parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui utilisent ce terme. Oui, c'est un accident. C'est un accident. Je n'apprécie pas parce que ce n'est pas un accident. Tant que vous êtes en train de faire la chose, soyez-en sûr que tout peut arriver. Sinon, vous le faites pourquoi? C'est comme une question qui m'a été posée comme ça. Ben, on dit, on pose la question, ben, ces personnes-là, ils le font pourquoi? Je dis, que sais-je? Donc, vous voyez, c'est pour dire que quand on ne prend pas le soin de préparer les choses, ne venons pas dire que c'est un accident. Maintenant, est-ce que on va rester dedans comme ça? C'est tout comme, après, on parle de séparation. Oui, on a eu un enfant, je ne veux plus du monsieur, on se sépare. On va encore ailleurs, on a un enfant, je ne veux plus du monsieur, on se sépare. Finalement, on fait quoi? On devient quoi? Et surtout la femme. Arrivée à un certain âge, elle devient quoi? Et si toi, tu veux voir tes enfants, tu vas te promener de maison à maison pour voir tes enfants? Ou encore parfois c'est toi qui as, là vous allez voir une mère, excusez-moi, une mère avec 3-4 enfants, mais on te dit le premier, son papa est, le second, son papa est, le cadet, son papa est, le... Finalement, c'est triste. Hein? C'est triste. Quel est l'honneur de cette dame-là? Et vous allez voir même dans l'éducation des enfants. Quand l'enfant est avec maman, maman a une façon d'éduquer l'enfant. Quand l'enfant va chez le papa aussi a une autre éducation. Et parfois même l'enfant va chez papa, vous allez attendre papa dire, hé, toi là, si c'est ce que ta maman t'apprend là, faut pas faire ça ici, hein. Chez moi, c'est pas comme ça. Si tu ne veux pas rester, je te ramène chez ton papa et chez ta maman. Est-ce que vous voyez? Donc, à un moment donné, ça frustre également cet enfant. Et l'éducation même de l'enfant, et psychologiquement, vous allez voir qu'à un moment donné, l'enfant a peur d'aller chez papa. Oui. Ou encore, l'enfant a peur d'aller chez maman parce que chez papa, il y a un encadrement. Peut-être chez maman, elle n'est pas là, elle laisse l'enfant seul à la maison et elle part encore. Comment elle part Jacques? Non, je vous assure, il y a des mamans qui donnent des somnifères à leurs enfants et la nuit, elles partent pour revenir le lendemain. Et l'enfant dort comme un je ne sais quoi. Non, mais ça, c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Donc, c'est l'occasion de le dire. Tant que vous savez que vous n'êtes pas encore prête, trouvez des moyens pour vous protéger, pour ne pas avoir des enfants comme ça. Et après, aller voilà, de foyer en foyer. Très sérieusement. Parce que ce que les enfants ont dû... L'enfant, il est petit. Parfois, les enfants n'arrivent pas à tout exprimer, mais ça reste ancré. Et quand ils grandissent, ils commencent par développer d'autres attitudes. Et cela est dû à quoi? Il faut parcourir l'historique ou encore l'histoire de cet enfant pour faire le lien. Alors, chers parents, c'est vous, hein, quand je dis chers parents, nous sommes aussi des futurs parents. Voyez-vous, tant que le jeune garçon et la jeune fille commencent par faire certaines choses, ils sont déjà des futurs parents. Donc, je voudrais qu'ils discutent véritablement avant de commencer par faire un certain nombre de choses. Sinon, les enfants viendront payer les pots cassés. Est-ce que tu viens de dire, même ça va dans les deux sens, parce qu'il y a de ces hommes-là également qui ont plusieurs enfants, c'est-à-dire un seul homme a peut-être... 3 ou 4 enfants avec des femmes différentes. Donc, ça, il va dans les deux sens. La protection, ça revient. Il faudrait quand même qu'on puisse vraiment se protéger. Quand on sent qu'on n'est pas encore prêt pour avoir un enfant. D'où le fait que j'aimerais juste dire que je n'étais pas totalement d'accord avec ce que Jacques a dit, parce qu'il y a des gens qui se protègent quand même, mais qui quand même finissent par avoir un enfant, même si on se protège. C'est-à-dire que ce n'est pas des protections parfois efficaces à 100%, vous comprenez. Il y a toujours une petite faille, un pourcentage qui fait que
on peut avoir un enfant même si on se protège ou voilà, ou peut-être on prend la pilule du lendemain, un truc comme ça. Mais c'est pour dire que le terme accident, bien évidemment, ne concorde pas avec le fait, parce que dès que vous le faites, vous prenez des risques de le faire aussi. Donc ça ne concorde pas vraiment avec le fait de, en tout cas, les gens disent, bon, c'est un enfant que j'avais pas accident. C'est psychologiquement pour l'enfant, c'est pas bien de dire ça, voilà, devant les gens ou même devant l'enfant. Donc voilà, dans des circonstances. Il y a non désiré. Voilà. Il faut, en tout cas, il y a toujours un moyen d'expliquer ces circonstances-là sans forcément heurter la sensibilité ou bien les émotions de ces enfants-là, vous comprenez un peu. Donc, moi, c'est juste un point que j'aimerais revenir. C'est bien, en tout cas, on peut ne pas le prévoir. Ça peut être pas prévu. Mais maintenant que c'est arrivé, il faut assumer. Oui, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut assumer. Et assumer aussi ne veut pas forcément dire se marier. Voilà. Il faudrait aussi que les parents cessent de mettre la pression. C'est important aussi parce que il y a de ces parents-là, justement, dès que la femme tombe enceinte, on te dit, bah, toi, tu ne restes pas chez moi et allez, va rejoindre la personne qui t'a enceinte là-bas. Alors que peut-être la personne n'est même pas encore prête à rentrer dans un mariage. On les force à se marier. Et après, bonjour les problèmes. Il faudrait également qu'on pense à ces choses-là, éviter ces choses. C'est pas parce qu'un enfant est enceinte que... assumer la responsabilité de l'enfant sans forcément se marier aujourd'hui. Voilà, il faudrait que les parents aussi comprennent que quand un enfant tombe enceinte, ça ne veut pas forcément dire que l'enfant est prêt pour rentrer dans un mariage. Mais je comprends aussi les parents, parce que c'est pas facile. Hein. Oui. Tu n'est pas facile un enfant et que l'enfant n'a pas encore l'âge. Mais c'est des choses qui arrivent. Je ne refuse pas, mais c'est comme si genre, on les encourageait en fait. C'est pour ça moi je dis, l'idéal serait que ces personnes vivent ensemble pour ensemble assurer l'éducation de l'enfant. Parce que c'est vrai. L'idéal. Oui, vraiment l'idéal. Mais parfois aussi, il faut pas. Il y a aussi de ces parents-là, la fille là, on ne la veut pas. Donc finalement, si par exemple une grossesse venait, on dit non, c'est l'enfant, nous on veut, hein. On ne veut pas la maman. Et quand la grossesse arrive à terme, la maman accouche, on dit on te donne 3 mois ou 1 an. Et quand l'enfant va grandir, la maman devient, je dirais, comme une nounousse. Elle prend soin de l'enfant. Et après, on retire l'enfant, on dit bon, vas-y, continue ta vie. Mais ça brise le cœur de la femme aussi. Alors moi je dis que les deux acteurs là, sincèrement, les deux acteurs, le futur papa et la future maman, les deux là, ils n'ont qu'à sérieusement réfléchir avant de savoir ce qu'ils font. Ils n'ont qu'à sérieusement réfléchir. Il y a de ces hommes là également, après avoir engrossé, la femme laisse tout à la charge de la femme, c'est-à-dire que oui, l'enfant n'est pas avec moi. C'est là que je commence à avoir un problème. L'enfant est avec la dame et puis bon... J'envoie l'argent. J'attends te dire, j'envoie l'argent. On n'envoie même pas. Si on envoie l'argent, c'est que c'est bien. On n'envoie même pas. Parce que en ce qui concerne la prise en charge, c'est vraiment primordial que ce soit côté financier ou même accompagnement psychologique, que l'homme soit présent. Parce que vous savez déjà dans le ventre d'une femme, l'enfant déjà capte certaines zones. Voilà, il commence à sentir la présence de certains. Donc c'est important que le parent soit là. Maintenant, moi, l'argument qui m'énerve, c'est ça que Charlène vient de sortir. Quand on dit que la femme a été nourrie par ses parents, prend soin et que maintenant qu'un homme l'a enceinté, moi je ne suis pas d'accord avec ça. C'est la même chose qu'on nous dit pendant les cérémonies de dot. La dot, on vous dit, mais que ton homme qui arrive là, il doit être bien solide, il doit avoir les reins solides parce que nous on t'a nourri, on t'a versé. Lui, il est tombé du ciel. Le monsieur. Non, je pense que tu n'as pas compris ce que j'ai voulu dire. Ce que j'ai voulu dire, c'est que quand on laisse, quand je comprends bien les parents parce que quand on fait ça, imagine c'est un couple qui a 3 filles et la première, l'aînée peut-être tombe enceinte et que le monsieur refuse d'assumer ses responsabilités, elle est à la maison et les parents, donc tout revient à la charge des parents. Et la fille, le petit enfant, ça revient à la charge des parents. Ça, c'est dans un cas bien précis. Et dans ce cas, tu vois un peu ces sœurs qui voient un peu tout ce qui se passe. Elles se disent que voilà, si ça arrive. Donc, c'est un cas bien précis. Donc, ce que j'ai dit, je n'ai pas... C'est aussi des choses qui résultent des choix que les filles en tout cas, les filles de cette famille, les choix qu'elles font. C'est-à-dire que si elles continuent de faire de mauvais choix, bah forcément, elles auront toujours les mauvaises conséquences. On est d'accord ou pas? Ouais. Voilà, donc pour moi, aujourd'hui, oui,
il faut prendre les responsabilités, mais il ne faut pas non plus acculer voilà, l'autre partie, que ce soit l'homme ou la femme, quoi. Voilà, il faut que ça réduise 50-50, mais que ça reste uni pour justement le bien de l'enfant. L'autre problème, c'est que à un moment donné, tu sors avec une fille et on te dit, parfois, mais ce sont les parents qui engagent la discussion avec la fille, mais depuis la tête, ton futur mari, là, ou bien ton homme, là, on ne voit rien, on ne voit aucun signe. Il faut tomber enceinte et puis va accélérer les choses. Parfois, ou encore, c'est au niveau de la belle famille. Tu as ton monsieur là, pourquoi il ne vient pas? Il faut tomber enceinte. Ça va l'obliger à faire les choses. Généralement, ce sont les mamans qui font ça. Vous voyez, on dit non, il faut tomber enceinte. Ça va l'amener à prendre ses responsabilités et à finaliser les choses. Et peut-être, cette dernière aussi, elle va et puis elle ramène une grossesse. Et finalement, Dieu seul sait ce que ça devient. Et après, c'est des problèmes. La fille se dit, si je savais une kenyade, on m'a trompé, on m'a fait ceci, voilà. La lecture de l'heure. Oui, et ça devient un regret. Parfois même, c'est des remords. Voyez-vous, donc moi, je voudrais que personne ne vous intimide. Sincèrement, réfléchissez très bien avant de faire ce que vous voulez. Sinon, tu vas tomber enceinte, le monsieur va te dire, ah, ok, et voilà quoi. Ça va passer comme ça. Sérieusement. Moi, j'ai peur. Moi, j'ai peur. Et puis, il y en a même, quand c'est le coup de foudre en même temps, qui se disent que je dois le retenir par la grossesse. Maintenant, tu le retiens, tu viens en concubinage chez lui, tu te rends compte qu'il n'a pas bon comportement. Il y a tous ces paramètres aussi à voir. Ça peut durer 2 heures de temps. ça suffit pour faire 3 enfants même. 2 heures. Bon, d'être triplé, je te l'accorde. Ok, tu voulais douter. En tout cas, c'est clair. Un enfant ne garantit pas le mariage. Ça, on ne va même pas passer par 1000 ou 40 000 chemins. Mais ce n'est pas une excuse pour ne pas s'en occuper. Ce n'est pas, oui, c'est vrai, ce n'est pas une excuse pour ne pas s'en occuper. Le cas de mais la muelle, là. Il faudrait qu'on réfléchisse avant de faire le choix. Et je le dis toujours, quand on finit de faire les choix, prenons une certaine hauteur d'esprit pour pouvoir être responsable par rapport aux choix qu'on a eu à faire. Assumons. Genre, c'est très important d'assumer. Un enfant, il vient au monde, c'est qu'il est venu au monde avec 2 parents. Il a besoin qu'on prenne soin de lui, qu'on le dort l'autre. Il a besoin d'avoir une certaine éducation. Et on ne peut pas dire que parce que, bon, c'est la femme elle-même qui s'est décidée à tomber enceinte, moi je ne suis pas dedans, on abandonne tout à la charge de la femme. Et de l'autre côté, il y a également de ces femmes-là qui se disent, bon, ok, oui, je suis tombée enceinte et dès que moi, je vais accoucher, bah, je te laisse ton enfant et moi, je n'ai pas prévu ça dans ma vie pour le moment. Assumons nos actes, soyons responsables. C'est très, très important. On parle de l'éducation des enfants et comme Jacques l'a dit, c'est important que les 2 personnes puissent véritablement donner cette éducation-là à leurs enfants. Merci beaucoup. Et c'est donc la fin de notre causerie de ce matin. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 millions
diagnostic. Consultation médicale spécialisée gratuite en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signes et indicateurs d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagon, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagon Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. On est de retour, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être et tout de suite l'info du jour. Les hôpitaux de Goma, principale ville de l'Est de la République démocratique du Congo, sont à bout de souffle depuis que les rebelles du M23 ont pris d'assaut le contrôle de la ville. Les structures sanitaires sont submergées par des centaines de blessés. Les précisions de nos confrères de Africa News. À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, la situation est catastrophique. Le M23 a pris le contrôle de la ville et les hôpitaux sont submergés par les blessés. Les structures sanitaires peinent à faire face à l'arrivée massive de victimes. On est tellement débordés et on continue toujours à travailler. Et on espère qu'avec la situation qui devient un peu calme, peut-être ça va nous aider à bien travailler aussi. Mais il y aura le stockage qui va bientôt se terminer parce que le matériel, on n'a pas assez de matériel. Sur place, les médecins luttent avec des moyens limités, mais les blessés graves ne cessent d'affluer. Les hôpitaux manquent de tout, médicaments, équipements et personnel. Alors, dans les situations pareilles, on sait qu'entre 10 à 20% des cas, ce sont des cas rouges. C'est des cas compliqués qu'on a le plus souvent et c'est le cas qu'on observe. Il y a des blessures au niveau du crâne, du thorax. Oui, ça c'est compliqué à gérer. Le M23, soutenu par le Rwanda, est entré dans la ville le 26 juillet. Une semaine après, soit le 1er février, le gouvernement a dressé un bilan provisoire de plus de 773 morts. Et voilà, très triste vraiment ce qui se passe du côté de Goma. Nous souhaitons beaucoup de courage à toutes ces personnes-là qui sont en République démocratique du Congo. On compatit véritablement. Et c'est donc tout pour l'info du jour. Nous allons y aller avec le défi de la semaine. Pour avoir une bonne mine, pour être en forme, pour être voilà, de très bonnes mains, de très bons pieds, pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire tout au long de la journée. Garder le peps, c'est très important d'avoir un cycle de sommeil régulier. Parce que quand on dort mal le matin, là, nous-mêmes on sait, Chalène, quand tu dors mal, tu te réveilles, tu es de mauvaise humeur. Genre, souvent quand c'est comme ça, là, tu n'as même pas envie de sortir de la chambre. Tu n'es pas dans ton assiette. Voilà, tu as juste envie d'être seul. Quand tu rencontres quelqu'un, c'est comme tu vas sauter sur la personne. Tu es aigri en fait. Voilà, c'est ça le mot. Tu es aigri alors qu'on ne t'a rien fait. Il faut juste trouver le cycle parfait pour pouvoir bien se reposer les nuits. Et justement, Ézéchiel nous en parle ce matin. C'est un défi qu'on doit relever.
La rubrique est quoi? Elle est faite. Excuse-moi beaucoup. Non, mais, non, oui, mais tu ne nous as pas donné les astuces. C'est vrai, c'est bien que vous en parliez parce que, disons que par expérience, peut-être vous avez eu des mauvais cycles de sommeil, donc vous avez expérimenté en tout cas les conséquences que ça pourrait avoir sur votre vie en général. Alors il faut déjà savoir que voilà, il y a des phases du sommeil, donc du coup un sommeil lent léger, un sommeil lent profond et un sommeil paradoxal, donc qui se succèdent voilà, plusieurs fois au cours de la nuit, donc formant ainsi donc un cycle, en tout cas, ou des cycles voilà, du sommeil. Donc il faut savoir que l'équilibre et la succession régulière voilà, de ces phases-là voilà, sont essentiels pour un sommeil réparateur et pour vous permettre de garder une santé, une bonne santé voilà, globalement. Donc voilà, c'est un peu ça, en tout cas ce qu'on appelle les composantes voilà, de ce cycle de sommeil là. Alors il faut savoir que pour être efficace, voilà, une nuit, en tout cas une bonne nuit de sommeil doit se répartir en 3 à 6 cycles de 60 à 120 minutes chacun environ. Donc voilà, c'est à vous de faire le calcul. Les mathématiques reviennent. De faire les maths et de voir vraiment. Mathématiques, on a refusé de suivre là. Les cours là, on a refusé. C'est ça ça nous rattrape. Donc ça va te laisser. Pas laisser même. Alors, donc il faut savoir que ces cycles alternent entre voilà, un sommeil lent, donc voilà, de léger à profond et sommeil paradoxal. Donc c'est le moment propice même au rêve. C'est en général le temps où vous êtes vraiment profondément endormi et que vous arrivez jusqu'à rêver voilà, en tout cas rêver de tuer de n'importe quoi. Hein. Ça dépend de vous, de votre chérie. Le 14 arrive encore, on va se blesser. En tout cas, il faut savoir que ça a une durée, en tout cas variable en fonction de l'âge. C'est normal si plus vous prenez de l'âge, plus vous avez besoin de vous reposer, plus vous avez besoin de temps pour boucler voilà, ces différents cycles de sommeil là. Donc, si vous êtes arrivé à un certain âge, c'est normal que vous dormez un peu plus parce que vous avez besoin plus d'énergie et de repos. Donc, c'est tout à fait normal. Alors maintenant, pour favoriser le fait de trouver en tout cas ce bon cycle de sommeil là, il y a bien évidemment des choses à faire, notamment se régler à se réveiller à des heures régulières. C'est-à-dire que si c'est à 7 heures que vous réveillez, faites tout pour réveiller à 7 heures tous les jours. Ça va vous aider à trouver le bon équilibre pour ce cycle de sommeil. C'est très important. Avoir une activité physique, c'est très important aussi dès le matin, et de sortir à l'extérieur dans la journée aussi. Ça vous aide beaucoup aussi à améliorer ce cycle de sommeil là. Et si c'est possible, prenez aussi vos repas à des heures régulières. Ça, c'est quelque chose qu'on néglige, mais qui aide beaucoup dans la vie de tous les jours. Si vous arrivez à vous discipliner en prenant vos repas à des heures régulières, mais vous allez vraiment trouver un équilibre, même si ce n'est pas forcément les repas les plus sains. Ça va vous permettre de trouver un équilibre et puis ça va vous permettre aussi d'améliorer votre sommeil, surtout si dans la soirée vous arrivez à manger tôt. Peut-être déjà 17h, 18h grand max, vous avez dîné, ça aide beaucoup. 18h à 22h là. C'est difficile. Le ventre réclame de ça. C'est difficile. Non, mais c'est la meilleure chose à faire. Tu sais qu'au Ghana, la plupart des personnes dînent très tôt. Ben oui. Très tôt. J'ai fait la mauvaise expérience de vouloir sortir chercher à manger la nuit là-bas, mais j'ai vu flou. C'est vrai qu'il y en aura, vous allez forcément trouver à un moment donné, mais ils sont tellement habitués que à ces heures-là, il y a beaucoup de personnes qui ont relativement déjà dîné, surtout les gens de la hauteur. Voilà. C'est nous qui mangeons tard, la pâte à 21h30. Mais c'est mauvais. 21h30, 22h, 23h, manger lourd. Par rapport à la digestion, faire comment? Jacques, même si tu n'es pas d'accord, c'est vrai. Jacques, parce que tu t'imagines, tu consommes la pâte et puis directement tu vas au lit. Quand même. Tu n'as pas le temps de digérer déjà. Et puis voilà. Ça ne peut pas aller. Déjà, le sommeil va avoir du mal aussi à ça ne peut pas aller. Il faut faire la marche pendant à 22h là. En tout cas, il faut aussi s'exposer à la lumière naturelle. C'est très important aussi, la lumière naturelle. Puis ouvrez vos volets pendant la journée pour laisser les rayons du soleil pénétrer dans votre environnement de sommeil. C'est très important. Alors, pour les personnes qui n'ont pas le sommeil avant le coucher, c'est-à-dire qui se couchent mais qui n'ont pas forcément le sommeil qui vient maintenant, alors vous pouvez vous relaxer en prenant peut-être un petit livre, en lisant ou en prenant un bain chaud. Donc le bain chaud vous permet de vous relaxer avant d'aller au lit. Il y a aussi d'autres techniques de relaxation. Comme voilà, une image visuelle ou encore une relaxation musculaire progressive, donc des étirements et des exercices de respiration
le yoga peut être à votre avantage pour vous permettre d'avoir un meilleur cycle de sommeil ou encore avoir un bon sommeil. Et parlant de, je vais rebondir sur la chute d'Ézéchiel. J'ai connu comme ça une amie qui entre-temps avait des problèmes d'insomnie. Ça t'étonne, Charles, n'est-ce pas? Tu as toujours des amis. Eh bien, elle s'est inscrite dans une salle de gym et tous les soirs quand elle finit le boulot, elle passe par là avant de rentrer. Mais au bout de quelques semaines, elle m'a dit, Jacques, tu sais, sincèrement, ça va mieux. J'ai trouvé ça bizarre. Je lui ai dit, mais comment ça fait que tu as l'insomnie et c'est avec le sport que tu arrives à retrouver le sommeil? Elle dit non, que je peux pas comprendre. Et du coup, quand Ézéchiel faisait sa rubrique, j'ai tout de suite pensé à elle. Il y avait également une dame, un soir, je suis allé à la maison, j'attends des bruits. Mais la dame faisait le tour de la maison. Elle faisait une marche sportive. Et elle fait le tour de la maison. Je l'ai vue, elle transpirait. Je lui ai dit, mais c'est une première. Elle m'a dit, c'est ce qu'elle fait. Aujourd'hui, la dame a une bonne forme. On ne croyait pas qu'elle avait de la grosse chair comme un. Vous voyez? Non, s'il te plaît. Quoi? Je veux pas prendre de balle ici. Donc à cause de toi, on ne peut plus parler de chaises. Il dit comme. En tout cas, comme est-ce qu'il a cité attends qu'on donne un nom d'abord. Pourquoi tu es frustré comme ça? On constate que Jacques est le confident de cette dame-là. Et c'est une aubaine pour nous. On a des preuves. Merci à Jacques qui est le confident de cette dame. En tout cas, il n'a pas menti, c'est vrai. C'est vrai parce que moi personnellement, j'ai expérimenté pour la marche. Ça marche pour la marche, moi j'ai expérimenté quand je vais au lit, surtout après quand je finis de faire la marche. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de me faire du thé. Des fois, je prends juste du citronnelle et puis je fais une petite infusion comme ça. Quand je bois, après avoir marché, je prends mon bain, je vais au lit. Bien. Oh là là. Bye bye l'insomnie. Le réveil va sonner. Tu auras du mal à te réveiller. En tout cas, si le cycle est bon, peu importe à l'heure à laquelle vous vous réveillez, si le cycle est bon, bah, vous serez toujours en bonne forme. Même si vous vous réveillez à 3 h du matin, si le cycle est bon, c'est bon. Ok, on va travailler dessus. On va travailler dessus. Dernièrement, les défis, même, c'est pas de la semaine, c'est les défis de vie. Regardez ça comme ça. Merci beaucoup, Ézéchiel. Justement, hein, les défis de vie, c'est pour toute la vie. Commencez dès ce soir. Il faut m'en dire des nouvelles, c'est très important. Eh bien, c'est donc tout pour le défi de la semaine. Nous allons y aller avec... Que sais-je? Bon, pause musicale? Non, que sais-je? Tu aimes trop la musique. Jacques, ça t'a laissé. Je savais, j'ai fait exprès. Je savais que tu allais me dire non, Blondie, il faut lancer une transition comme ça et puis on revient. Après une rubrique comme celle d'Ézéchiel, il faut permettre à nos amis téléspectateurs de souffler un peu, d'aller chercher leur calepin et bloc et stylo. C'est d'abord la rubrique, c'est pas calepin. Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu me dit? Que c'est? Ça que met en valeur sa rubrique. Donc mon frère. Pour toi, c'est que ça. Tu as raison. Moi, ils vont regarder sur la un marketeur doit savoir mettre en avant son produit. Ah, tu es un marketeur maintenant. Que c'est? Moi, là, ils vont commencer par apporter le fourneau, les casseroles et tout et tout. On dit qu'ils ont pris le calepin. Ils vont apporter ça, ils vont déposer au salon. Devant la télé comme ça. Non, heureusement, il y a l'application SOS Cœur TV. Donc, ils vont regarder partout. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Alors, Jacques, aujourd'hui, nous parlons des yeux bleus chez les Noirs. Chez les Noirs, chez les Africains en général. Et puisque c'est quelque chose que nous observons très souvent chez les Blancs ou encore ceux qui vivent de l'autre côté. Et quand on revoit le même phénomène chez nous les Africains, on s'étonne, on se dit, est-ce un mystère? Est-ce un enfant, entre guillemets, est-ce un enfant sorcier? Surtout si cela se produit dans un milieu très reculé où on n'a pas vraiment l'information. On se dit, mais cet enfant-là, est-ce que ce n'est pas un esprit qui serait revenu? Voyez-vous, encore un génie, ce serait mieux. On va jusqu'à parler d'esprit.
petit Dieu. Est-ce que vous voyez? Et ça cause problème. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, en Afrique de l'Ouest, il y a eu des cas comme ça. Et ces enfants-là, on les appelle les enfants aux yeux de saphir. Ouais, donc c'est pour dire que ces enfants-là ont les yeux naturellement bleus, hein, mais compte tenu de cette mutation rare-là, les gens ont peur de ces enfants et dans certaines contrées, on les prend pour une bénédiction. Et dans d'autres, on dit c'est une malédiction. Alors, c'est vrai que ça fait flipper. Hein. Ça fait flipper, ça fait flipper. Ça fait pas vraiment flipper. Peut-être que c'est parce que l'enfant est encore petit qu'on le voit ainsi. Et tenez-vous bien, ces personnes-là sont aujourd'hui adulées dans le monde de la mode. Et on a des mannequins comme ça qui sont devenus des figures emblématiques dans le domaine. Et d'ailleurs, l'histoire de Stephen Thompson, pour certains, d'accord, qui est d'origine africaine, mais qui aujourd'hui, à cause de ses yeux, a su attirer sur lui une certaine attention. Eh bien, il y a quand même matière, il y a de quoi quand même s'intéresser au sujet. Et donc, je vais vous servir. Serre-nous. Donc depuis là, tu n'as pas encore commencé. Il n'avait pas encore commencé. D'ailleurs, le cas aussi s'est produit en Tanzanie, d'accord? Il y avait un photographe qui avait pris la photo et avait mis sur la toile. Cet enfant avait les yeux non seulement bleus, mais était un peu électrique. Est-ce que vous voyez? Et ça a causé même ce problème entre la génétique et la diversité de la beauté africaine. Voyez-vous, il y a eu des débats sur le sujet. Eh bien, pour vous servir très rapidement, eh bien, il y a ce que nous appelons les origines génétiques. Voyez-vous, génétique, c'est-à-dire que quoi? Si dans la famille, le grand-père avait des dispositions ou encore le grand-père avait des yeux bleus, il est vraiment susceptible que dans la descendance ou dans la lignée, qu'un de ses petits-fils ait les mêmes yeux bleus. Ou encore si cette personne a eu une liaison avec une influence génétique européenne, d'accord, il est fort probable que cela se reproduise ou se matérialise dans la lignée. Voyez-vous, il y a également ce phénomène d'albinisme oculaire. D'accord, on peut retrouver le même phénomène chez eux, mais parlant principalement de l'origine génétique, il faut dire que cela est dû à la répartition de la mélanine. Récemment, j'avais parlé de la mélanine quand j'ai abordé le sujet des cheveux blancs, d'accord. Alors, c'est la mélanine qui donne la texture, la couleur, d'accord, à certains, en tout cas, aux cheveux, aux yeux ou encore même à la couleur de la peau, voyez-vous. Eh bien, c'est le même phénomène. Donc, lorsqu'il y a pas une bonne répartition de la mélanine, d'accord, dans l'iris, et je rappelle que l'iris, c'est cette tache d'encre-là que l'on retrouve sur ce globe peint en blanc. Je caractérise nos yeux comme ça quand nous prenons l'œil, d'accord. Il y a ce globe peint en blanc et sur ce globe peint en blanc vous allez voir une tache d'encre noire comme ce que Charlène, avec quoi Charlène me voit actuellement, voyez-vous. Eh bien, c'est ça, nous appelons l'iris. D'ailleurs, vous allez voir ça sur la photo. Vous allez voir, le centre, d'accord, est tellement bleu. Chez certains, c'est tellement noir. C'est ça l'iris, voyez-vous. Eh bien, cela est dû donc à la répartition de la mélanine. Et cela aussi est dû à un effet optique. Cet effet optique s'appelle la diffusion, d'accord, du Rayleigh. Donc, c'est cet effet-là qui fait apparaître l'iris en bleu. D'accord, en raison de la façon dont la lumière se disperse. Voilà un peu. Et chez les Africains principalement, il y a cette caractéristique qui est souvent due à ce qu'on appelle la mutation génétique, notamment sur la gène OCA2. D'accord, qui joue le rôle, d'accord, clé dans la production de la mélanine. Donc, il faut dire que voilà, en quelque sorte, les prédispositions génétiques que nous pouvons retrouver chez ces personnes-là, outre les anomalies ou encore les anomalies génétiques comme l'albinisme oculaire dont j'en ai parlé. Donc, il faut dire que de façon ramassée, cela est dû principalement à la mélanine ou encore aux prédispositions génétiques qui peuvent amener un Africain à avoir les yeux bleus. Ne vous inquiétez pas, n'ayez surtout pas peur. C'est tout comme un noir qui met un enfant au monde et l'enfant sort albiniste ou encore l'enfant sort tellement avec une couleur blanche. On se pose assez de questions. N'ayez surtout pas peur. Oui, et pour la petite histoire, les Africains ont assez de talent, assez de potentiel pour avoir produit ou encore donné naissance à des enfants de telles caractéristiques. Donc n'ayez surtout pas peur. C'est une chose intéressante. Je pense que ce sont des yeux très très beaux quand même.
Et puis aujourd'hui, il y a assez de femmes qui mettent des lentilles pour Je voulais même en parler, ouais. Et c'est dangereux. La peau des lentilles, c'est dangereux. Il faut savoir le faire et il faut se référer également aux spécialistes parce que c'est dangereux. Et on vous le dira, peut-être qu'on va aborder le sujet plus tard. La peau des lentilles, quelles sont ces lentilles-là? Comment est-ce qu'on les pose? Cela est dû à quoi? Pourquoi est-ce que vous les mettez? Est-ce juste pour la beauté? Il faut vraiment qu'on ait un regard pointueux sur le sujet, sinon on risque de nous aveugler comme ça. Ça, il faut le dire. C'est vrai. Il faut le dire. C'est vrai. C'est vrai, on doit prendre soin de notre corps, de notre santé. C'est très important. Et c'est donc tout pour Que sais-je de ce matin. Merci beaucoup, Jacques. Et à présent, je vais te donner ta transition. Oh. D'accord? Ça va leur permettre de digérer la rubrique Que sais-je. Ok, digérer la rubrique Que sais-je et à tout de suite. Au 4e mois, va à l'hôpital pour recevoir gratuitement des médicaments pour te protéger ainsi que ton bébé du paludisme. It's time to educate you. We must sleep on our net, yo. Mommy picking up, forget for take your treatment, yo. Dormir sous une moustiquaire imprégnée te protège des piqûres, des moustiques qui donnent le paludisme, qui donnent paludisme. Malaria, mosquera. Dormir sous une moustiquaire imprégnée te protège des piqûres, des moustiques qui donnent le paludisme. Malaria mosquera. Ay, oye, vivo a la bobería, decima por la voz. Tanga de balungwe, a la madre quitte, mais c'est gratuit. Ouais, tomber au sens, paludisme, tu ne passeras pas par moi. Ma famille et moi, tous les soirs, dormons sous une moustiquaire imprégnée. Dormir sous une moustiquaire imprégnée te protège des piqûres, des moustiques qui donnent le paludisme, qui donnent paludisme. Malaria mosquera. Dormir sous une moustiquaire imprégnée te protège des piqûres, des moustiques qui donnent le paludisme, qui donnent paludisme. Malaria mosquera. Si ton moulin a de la fièvre, le petit chauve, conduis-le immédiatement dans une formation sanitaire. Aïe. Les traitements sont gratuits, y compris le test pour les enfants de moins de 5 ans. Mosquito kills, you don't play with life. It's a simple thing, so let's do it right. For all our kids and a lovely wife, for your own good health. Listen, I clean your mosquito nets. From time to time, it's important. Never ever ever sleep without mosquito nets. And together we'll knock out malaria. It's time to educate you. We must sleep on our net. Voilà, nous sommes donc de retour après cette pause. Tout de suite, recette de la semaine. Recette de la semaine pour ce matin, on parle de comment garder le plus longtemps
possible ces pâtes? Est-ce que ça c'est possible? Oui, c'est possible. Hein. Ok. D'abord, avant de commencer, Quelle j'aimerais pâte? poser les spaghettis. Avant de commencer, j'aimerais poser une petite question à Jacques. Jacques, Ouais, est-ce que dis-moi. tu sais comment on fait les pâtes? On prépare les pâtes. Oh, quel célibataire ne sait pas comment faire c'est spaghetti? Ok, faut nous donner un... Hey. Faut me dire comment tu le fais. On n'a pas le temps. Oh non, on a le temps. Je te dis, on n'a pas le temps. Vous deux là. On n'a pas le temps pour Ah, avancer. il faut mettre l'eau, hein. Mhm. Quand l'eau se met à bouillir, Mhm. hein, il faut mettre les pâtes alimentaires là, soit vous les cassez ou bien si vous voulez les avoir comme ça, vous les mettez en entier. On fait après la vapeur quelques minutes. C'est déjà bon, vous touchez voir sans si... sel. Attends, tu vois, À vous quel voyez, moment on met vous le voyez, sel? vous voyez les Quand femmes, c'est là, cuit? vous êtes trop pressés. Bon, maintenant quand ça reste au feu. On met le sel dans l'eau là en même temps, Mais tu l'avais pas avant que ça ne précisé. commence pas à bouillir. Tu l'as pas précisé. J'ai comme l'impression que toi tu veux. Il faut la laisser. Charlène, faut Viens. laisser Jacques tranquille. Faut Viens, me donner viens, des je te fais astuces. spaghetti mouillé, tu vas voir. Il y a d'autres Qui n'aiment pas le sel. Tu as dit il y a d'autres. Est-ce que toi tu le manges Je pas, dis, le sel? viens, je te fais spaghetti bien mouillé, tu vas voir. En fait, ça dépend de la manière dont On veut le faire. Moi, On Mais veut le quand faire. on ne met Moi, pas Ça, le c'est de sel, façon on basique. met Ce pas que j'ai le dit sel, là, en fait. ça, c'est la Moi, de préparation base, basique, ça. hein. Si moi je vais faire avec une sauce ou peut-être faire tourner avec un accompagnement, bah je mets pas forcément le sel en même temps. Tu mets pas le sel. Pas forcément. Ok, et ça prend combien de temps au feu, Maxi, pour toi? Ça dépend des Ça pâtes, dépend. mais- Ça dépend des pâtes, ça c'est Si, vrai. si. Non, maximum, je pense qu'il y a un maximum. Attends, est-ce que nous on est là à chronométrer? Bon. Non, on va, on vient, on vérifie, on va, on vient, on vérifie. Voilà. Je vais vous dire. On va, on Je vient, on vais vous vérifie. dire, Je vais vous dire. Les pâtes, la durée de cuisson des pâtes, c'est de 6 à 10 minutes. Voilà, ça dépendra de ce que vous voulez. Il y en a qui aiment que ça soit, quand on mange, qu'on sente vraiment que, je sais pas, qu'on le sente à la bouche. Il y en a qui aiment que ça soit trop cuit. Donc 10 minutes maxi, c'est bon pour la cuisson des pâtes. Et vous n'êtes pas obligé de tout le temps prendre Ça dépend de le la taille des doigt, pâtes aussi, hein, parce que- prendre, le mettre dans la bouche et puis manger. Vous pouvez prendre enlever un de la casserole et puis le jeter au mur. Quand ça se colle au mur, ça veut dire que c'est cuit. Le mur de Mais qui quand du ça voisin? tombe de la cuisine toi aussi. Et maintenant, en ce qui concerne... Pâte, on t'a giflé, pâte au but, tu envoies pas suivi de qui Non, l'a elle voulu. seule. Donc maintenant, en ce qui concerne le fait de faire durer voilà, les pâtes et tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quand vos pâtes sont cuites. D'abord, il ne faudrait pas qu'elles soient trop cuites. Parce que plus ça cuit, plus ça se gâte vite. Donc voilà, vous jaugez le juste milieu. Et quand vous renversez ça dans votre passoire, vous mettez de l'eau froide, histoire d'empêcher que la cuisson continue. Donc quand vous Non finissez, seulement la cuisson continue, pour que ça ne se ça colle ne se pas. colle pas. Mais non, ce que je vais donner comme astuce, déjà, ça permet à ce que les pâtes ne se collent pas. D'accord. Donc, Ouais, on c'est maîtrise. juste pour voilà, Pâte au moins tu couper, maîtrises. couper l'évolution hein, de la cuisson et Ok. tout ça. Donc, vous prenez soit du beurre, soit de l'huile. Mais le Quel beurre, beurre? peu importe qu'il soit doux ou salé, Ok. peu importe. Vous le mettez au feu, Ok. histoire que ça fonde, et puis vous renversez sur vos pâtes. Pas Ok. trop de beurre, ni trop d'huile, parce que Ok. c'est pas bon pour la santé. Donc quand vous faites ça, vous remuez. Quand vous remuez, vous le laissez dans votre passoire comme ça. Ça peut rester du matin jusqu'au soir sans se gâter. Mais c'est lorsque vous le mettez peut-être dans une glacière ou une assiette et vous fermez hermétiquement que ça se gâte. Voilà, la chaleur fait Faut que ça se gâte. Mais Ça reste à rire. voilà, mais quand c'est dans un passoire et vous prenez peut-être un torchon propre, vous couvrez là-dessus, ça peut rester du matin. Moi, je fais en tout cas l'expérience. Quand je fais ça, ça peut rester de 6h à 20h sans se gâter. Donc je peux faire ça à partir. Je Oui. charge le matin, je pars. Oui. Je Et vous reviens le revenez soir. tu- Je ne souffre Tu plus. Je décharges encore. Oui, non, je recharge encore Ok. pour la suite de la Tu soirée. décharges encore. Donc, le secret, c'est ça. C'est l'huile. Ok. L'huile. Et que les pâtes ne soient pas trop cuites. Wonderful. Donc, voilà un peu cette astuce pour vous ce matin. Merci Moi, beaucoup. j'ai autre chose pour vous. Hein. Vous C'est préparez, quoi? vous mangez, et puis c'est bon. Tu conserves ça dans le ventre. Tu manges tout. Ça évite
évite les tu problèmes. peux pas, tu consommes, tu sais que là-bas, là, ça va pas se gâter. Mais ça peut rester également au réfrigérateur, mais ça je ne conseille pas parce non. que quand c'est au réfrigérateur, que c'est congelé, vous devez enlever, réchauffer. C'est ça, même pas bon. plus le même Ça goût. n'a même plus le même goût. C'est pas bon. Donc quand vous le faites, faites comme je viens de le dire et puis voilà. De toute manière, on est la référence. C'est nous qui vous montrons les bonnes choses ici. C'est ça. Exactement. Faites comme on vous dit. C'est ici seulement vous pouvez trouver ça. C'est ça. Nulle part ailleurs. C'est SOS Docteur TV. Et dans l'émission Le Plateau. Quand même là. C'est ça. Ah oui, ouais, vous pouvez bien dormir avec défi de la semaine. Hein? Recette de la semaine, vous allez bien manger. Bon, que ça, il ne faudrait pas faire les yeux bleus, mais bon. Au moins, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Au moins, vous allez comprendre. Tu vois, il veut se mettre dans la peau du marketeur. Puisqu'il n'a pas remboursé son coût, ça le gratte tellement. Il fallait qu'il le fasse avant la fin de l'émission. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous pour vos thèmes de ce matin. Et bien, très chers téléspectateurs, c'est la fin de l'émission de ce matin. Vous le savez, nous partons, mais nous revenons demain matin en pleine forme et surtout avec la bonne humeur. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, c'est primordial. Et à demain. Merci beaucoup également à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour cette émission. Au revoir.